Salut les punchers, c'est Tom de Punch Punch Pass. Aujourd'hui, je fais une vidéo où on va parler de l'équipement en boxe, notamment en boxe anglaise. Et juste là, je vous montre, j'ai une petite veste qu'on m'avait donnée à l'époque où je m'entraînais dans la salle où l'équipe olympique de Thaïlande s'entraînait pour les Jeux de Rio. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Et donc voilà, on m'avait donné cette veste à l'époque parce que je m'entraînais avec l'équipe des Jeux Olympiques voilà, thaïlandaises. Ça s'entraînait très dur, que ce soit garçon ou fille. C'était du sparring dur, 3 fois par semaine. Et ça rigolait pas, voilà. Donc, comme toujours, les vraies équipes, les vrais boxeurs, les équipes qui sont là pour gagner les compétitions, on s'entraîne en général de la même façon, c'est-à-dire 3 sparring durs par semaine, filles ou garçons. Et voilà, là il y a la mixité, voilà, ça rigole pas, les filles elles font du vrai sparring comme les garçons. Donc on va parler équipement de boxe. Alors, équipement de boxe, on parle bien sûr du casque, des gants évidemment, on peut parler des bandes et on peut parler aussi des coquilles. Donc on va commencer avec le casque. Même je vais parler du protège-dents. Je vais parler du protège-dents en premier. Donc le protège-dents, il y a tout type de protège-dents, on peut le voir dans des grandes surfaces, dans des grands magasins de sport en France. On a des protège-dents pas très chers, 5 euros, 10 euros. On a des protège-dents qui sont beaucoup plus chers. La vérité, c'est que lorsque vous êtes un pratiquant compétition, voire professionnel, le mieux est de faire un protège-dents chez le dentiste. Alors oui, ça paraît un peu compliqué, ça paraît pas connu, mais la vérité, c'est que les professionnels ont tous un protège-dents qui ont été modelés par un dentiste. Donc moi, je vous parle de ce que je connais. En Thaïlande, vous allez voir un dentiste et il vous fait un modelage spécifique pour votre mâchoire avec un protège-dents voilà, adapté exactement à votre mâchoire. Et ça vous permet d'avoir un protège-dents vraiment sécuritaire, le meilleur protège-dents possible. Et c'est pas très cher, il me semble que c'est dans les 25-30 euros en Thaïlande. Maintenant, on va parler du casque. Le casque très important, il y a souvent, on peut parler de 3 types de casques. Donc le casque de boxe amateur ou qui est très ouvert, où vous avez vraiment le visage à découvert, donc un peu protégé au niveau du menton, même pas une attache au menton. Et puis voilà, ça protège surtout en fait votre front, qui évite en fait de prendre des coups de tête de votre adversaire et vous-même de lui mettre un coup de tête et donc de vous ouvrir les arcades. Donc finalement, c'est un casque qui protège pas des coups, un petit peu les oreilles, mais surtout qui vous protège des coups très dangereux comme les coups de tête. Voilà. Le deuxième casque, c'est le casque le plus classique, c'est-à-dire avec en meurtrière, avec les joues qui sont protégées par de la mousse. Alors ça vous protège quand même des coups de coude. Si un coup de coude passe, bah, vous êtes quand même relativement protégé. Ça vous protège beaucoup mieux que le casque amateur de boxe compétition. Mais vous avez quand même une bonne vision, et pour moi c'est le casque le plus polyvalent. On peut faire du sparring dur, on est quand même protégé, et on a quand même une bonne vision. Le dernier type de casque, ce sont les casques qui vous protègent vraiment le visage. Donc vous avez le casque avec la barre, le fameux casque d'une marque mexicaine que vous connaissez très bien, qui a une barre devant le visage, qui a été copié par d'autres marques après. Et alors ce casque-là, il a des avantages et des inconvénients. Moi j'en ai pas, mais je sais que mes amis certains en ont des casques comme ça, et ils me disent qu'en fait le problème c'est que ça, vous avez une sensation avec les chocs au niveau de la tête, donc les coups, qui est différente. Vous prenez plus vraiment les coups dans le visage, donc ça change un peu votre style de boxe, et surtout vous avez une vision qui est amoindrie. Donc vous avez cette barre devant vos yeux, donc lorsque vous bougez, vous voyez moins bien les mouvements. À privilégier le casque de boxe classique, vraiment, voilà, qui protège votre front, qui est bien fermé au niveau des yeux, et qui revient voilà, couvrir les joues et le menton, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va parler un peu maintenant des marques. Donc la fameuse marque japonaise qui est très connue, qui commence par un W, est une très bonne marque. On peut voir que le casque est vraiment très fermé voilà, au niveau des yeux. Mais vraiment, ça laisse vraiment très peu de place à un mauvais coup, à part le nez évidemment. Mais par contre, elle est très chère. On parle de 300 ou 300 euros, un truc comme ça. Donc c'est une marque assez chère, mais de très bonne qualité. La plupart des professionnels utilisent cette marque japonaise. Ensuite, on a les marques thaïlandaises. Donc vous avez pas mal de marques thaïlandaises. Moi, j'utilise la marque avec un B, hein, la casquette, vous l'avez vu, hop, voilà. C'est pas un sponsor ni rien, c'est juste que j'adore cette marque. Elle fait du très bon matériel en cuir, voilà, fait main, avec des bons matériaux. C'est vraiment de la bonne qualité. J'aime bien le design un peu rétro en plus. Par contre, c'est hyper cher l'importation. Voilà, lorsque vous importez en France, vous payez des droits de douane. Donc je vous conseille de ne pas le faire. Je vous conseille d'aller en Thaïlande. Après Covid, vous allez faire un voyage en Thaïlande, un stage de boxe, et vous achetez du matériel là-bas. Ça vous coûtera 3 fois moins cher que de le faire commander ici. Donc vous avez d'autres marques, hein, évidemment, la marque au F de Pattaya, la marque S de Bangkok, la marque W qui finit par un Y
de Bangkok aussi, qui fournit un peu tous ces combattants et ces gyms thaïlandais. Et une marque qu'on ne connaît pas aussi, c'est la marque K, voilà, qui commence par un K et qui finit par un K, donc c'est un K, et qui est une marque thaïlandaise, qui fournit beaucoup de camps thaïlandais, surtout des camps un peu roots, où il y a un peu des champions à l'ancienne. Mais c'est une très bonne marque, beaucoup de Thaïs utilisent cette marque. Voilà pour les casques. Pour les gants, on est à peu près dans le même format. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est si vous débutez la boxe et vous ne savez pas quel genre de gants acheter, achetez des gros gants. Donc achetez, si vous êtes un petit gabarit, c'est-à-dire moins de 60 kg, achetez du 16. Allez, à moins de 65 kg, achetez du 16 ounces. Et si vous êtes un plus gros gabarit que ça, c'est-à-dire plus de 65 kg, je vous conseille d'acheter du 18 dans une bonne marque, type la marque américaine avec un E et un L, hein, Ever, blabla. Vous avez aussi les marques, la marque au lion. Vous avez quoi comme marque? Et vous avez plein d'autres marques, etc. Mais prenez plutôt des gants de qualité, comme la marque mexicaine, et surtout des gros gants. Ça va vous permettre de tout de suite vous adapter à un poids de gants qui est lourd. Donc au début ça va être dur, vous allez dire oh, je suis plus lent que les autres, etc. Mais au final, au bout de quelques mois, voire au bout d'un mois, vous allez pouvoir vous adapter aux gants et donc avoir des épaules plus solides et donc forcément être meilleur avec des gros gants. Et vous pouvez faire du sac, des pads, du sparring sans blesser vos adversaires. C'est quand même des gants beaucoup plus polyvalents. Voilà, si vous avez une paire de gants de 10 ou de 12, bah pour le sparring, ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas taper super fort. Ou sinon, si lui a du 12 et vous avez du 12, vous allez vous faire super mal. Je vois pas l'intérêt. Hein. Le but, c'est vraiment de progresser, de se donner à fond dans l'intensité, sans se blesser. Hein. C'est vraiment ça la base du sport. Être à fond, sans se blesser. Et donc, avec du 16 ou du 18, c'est parfait. Je conseille évidemment du 18 ounces pour les gants. On va parler maintenant des coquilles. Donc, il y a plusieurs types de coquilles. Il y a la fameuse coquille de boxe anglaise qui monte avec la protection sur le ventre. Donc, c'est la coquille de boxe anglaise, voilà, qui vient jusqu'au niveau du nombril. Ça, c'est parfait pour la boxe anglaise parce que ça protège même des coups au corps. Donc, ça vous permet de pas avoir trop peur des coups, évidemment, dans les parties génitales, mais aussi dans les hanches, dans le bas des côtes, dans le foie, etc. Et ça vous protège. Sur des sparring très durs, vous avez quand même des chances de vous blesser au corps, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'abdos. Le mieux, évidemment, d'avoir une ceinture. Euh, euh, une ceinture abdominale très musclée, ça vous permet de vous protéger naturellement des coups. Avoir un gros ventre plein de graisse, ça aide pas beaucoup. Le mieux c'est d'avoir du muscle. Hein. Faites du muscle, pas de la graisse, pour vous protéger au niveau du corps. Et puis voilà. Donc pour la boxe anglaise, c'est parfait, même si c'est pas donné et que voilà, on n'en trouve pas partout des ceintures de boxe anglaise. Pour le sport pied-point, notamment le Muay Thai, souvent on peut voir des ceintures bas de gamme dans les grandes surfaces de sport françaises des coquilles en plastique. Je vous déconseille la coquille en plastique parce que lorsqu'on commence à faire des sparring durs, un bon coup de pied dans la coquille en plastique, elle peut voler en éclats, elle peut se casser et donc vous peut potentiellement vous percer les parties génitales, etc. C'est assez dangereux. Je vous conseille, alors même si c'est difficile à trouver, je vous conseille la coquille en métal. Hein, tous les combattants de Muay Thai professionnels en Thaïlande mettent une coquille en métal qu'on vient attacher avec des petites lanières, voilà, 4 lanières qui s'attachent comme ça. Et cette coquille, on met les parties génitales dedans, c'est du métal, vous pouvez mettre n'importe quel coup de pied dedans, coup de genou, ce que vous voulez, ça pète pas la coquille, hein, c'est du métal, et vos parties sont bien protégées. Donc pour du sparring dur ou des combats durs, mettez une coquille en métal pour les sports pieds-points. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'équipement voilà, général. J'ai un peu oublié les bandes, les bandages, mais je pense qu'on fera une autre vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Mettez un j'aime et encouragez la chaîne et les boxeurs de Punch Punch Pass de la team en vous abonnant. Merci les gars. Bye.